Bonjour, bonjour, soyez les hyper bienvenus sur ma chaîne mes amis scorpions, je suis Anne-Pascale de Cartomancie Naturelle, j'espère que vous allez bien, je vais vous faire votre guidance pour le mois de novembre 2025, j'espère que vous avez la santé mes amis scorpions, et avec le tarot magique de la sorcière blanche, on va prendre la carte qui va représenter l'énergie de votre mois de novembre, mes scorpions. Quelle est l'énergie du mois de novembre pour les scorpions? Ça doit être celui-là. Ou celle-là du moins. Voilà. Alors, le serpent. Le venin, offense, atteinte et calomnie. Eh bien, moi, ça me fait penser que vous avez vécu déjà tout ça. Hein, vous avez vécu ce venin, vous l'avez eu ça et vous vous en êtes sorti. Vous avez transformé les choses, vous êtes une nouvelle personne, vous ne vous laissez plus atteindre par la calomnie, par les offenses qu'on veut vous faire, vous ne vous laissez plus avoir, vous êtes plus fort maintenant, plus forte, et c'est terminé le venin des autres, vous n'en faites plus cas, parce que vous êtes mieux dans votre vie, mes amis, sans aucun problème, hein, sans aucun problème. Tant mieux. Excusez-moi pour cette petite coupure, mais ça avait toqué à la porte et je suis allée voir ce qu'il en était. Allez, là nous allons faire avec l'oracle des miroirs. Nous allons voir vos énergies du mois, en général, les énergies générales de votre mois. Pour mes scorpions. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, c'est un cadeau. Vous avez le cadeau. C'est peut-être grâce à ça d'ailleurs. Vous êtes une nouvelle personne. Hein. Vous subissez plus ces offenses et ces atteintes, la calomnie, tout ça, le venin des autres. Vous en faites. C'est fini. Vous avez les pieds sur terre. Et vous vous êtes transformé peut-être grâce à eux, mais en tout cas, c'est fini tout ça. Hein. C'est derrière vous, c'est un cadeau que vous vous faites, c'est un cadeau aussi de l'univers. Avec l'enfant, vous êtes, comment dire, votre enfant intérieur, à l'intérieur de vous, vous êtes une autre personne. Vous gérez peut-être mieux vos émotions parce que vous êtes des émotifs, même si comme ça, d'apparence, on va dire, vous vous montrez un peu, des fois, un peu froid, un peu sec, un peu agressif, ou vous avez envie de piquer, on se dit, voilà, c'est pas très... Hein, mais en fait, c'est simplement pour vous protéger. C'est une carapace que vous vous mettez parce que vous êtes quelqu'un de tendre, d'émotif. On vous dit, il y a du changement, hein. Alors soit vous allez déménager, soit vous changez de métier. En tout cas, on vous dit, entre l'un ou l'autre, prenez du temps pour vous, pour sortir, pour danser, pour vous amuser. Hein. Avec l'étranger, vous avez envie de quelque chose de différent, mes amis scorpions. Dans ce nouveau cycle, vous avez envie de quelque chose de différent. Vous ne voulez plus la vie de ce que vous avez vécu il y a quelques mois ou quelques années pour certains. Vous voulez une nouvelle vie complètement différente, peut-être que même un métier différent. Voilà, je ne sais pas. En tout cas, vous avez déjà beaucoup changé. Hein, on le voit ici. Avec le Everyday Witch Tarot. On va aller chercher des informations supplémentaires. Et qu'est-ce qu'elles nous disent? Eh bien, écoutez, avec le 20, c'est le jugement. Il y a eu un déclic, une compréhension. Vous avez retrouvé du calme dans votre esprit. Vous êtes en train vous vous êtes auto-évalué. Vous êtes en train de vous transformer pour un renouveau. Vous avez des nouvelles idées, vous êtes une nouvelle personne, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Avec ce 5 de bâton, il y avait des conflits, il y avait des choses pas bien entre vous et les autres dans votre boulot ou dans vos relations, quelles qu'elles soient. Et là, vous avez mis le haut-là, hein, vous vous dites, ça y est, hein, les casse-pieds, je les laisse derrière, hein, ça me gonfle. Vous avez retrouvé votre force intérieure, vous êtes beaucoup mieux, vous avez retrouvé la joie de vivre,
vivre, le calme dans l'esprit. Vous êtes bien à l'intérieur de vous, bravo, bravo. Très beau travail sur vous-même. Vous avez su vous mettre en mode ermite, parce que l'enfermement, c'est l'ermite. Et puis, on vous dit que il est temps de sortir de ce mode d'ermite. Il est temps de vous mettre au travail, de vous montrer, de montrer cette nouvelle personne que vous êtes. Et avec l'impératrice, vous êtes une personne qui a envie de mettre en place des nouveaux projets. Des nouveaux projets, alors peut-être que c'est des projets qui vont être assez longs à mettre en place, comme beaucoup de projets, comme un enfant, c'est 9 mois, voilà. Il y a des projets qui sont un peu longs, il y a l'administration, ça ne dépend pas toujours de vous, voilà, il y a des choses à mettre en place, il y a des signatures de contrats avec des entreprises, enfin voilà. Si vous changez de travail, il y a peut-être la recherche d'un nouveau travail ou les formations pour ce nouveau travail, etc., etc. Mais vous mettez en place quelque chose de beau, de bien et qui vous tient à cœur et qui vous fait plaisir. Très bien. Au début du mois, alors pour ceux qui ont la justice, qui sont à la justice, qui ont mis quelqu'un, un patron ou un conjoint ou je ne sais quoi à la justice, vous aurez gain de cause. Là, ça peut montrer aussi si vous avez demandé un emprunt ou un prêt ou à acheter une maison, quelque chose. Vous allez avoir aussi gain de cause ce mois-ci, mes amis. En tout cas, avec ce 8 d'épée, on vous dit que vous avez tout ce qu'il vous faut pour vous sortir de là. C'est juste dans votre tête. Vous pensez que vous êtes capable de rien, vous n'êtes pas capable de vous en sortir, de pas capable de faire quelque chose que vous avez envie de faire. C'est faux. C'est faux, c'est que de l'illusion. Ce 8 d'épée, c'est votre mental qui fait n'importe quoi, qui vous dit n'importe quoi. Vous avez les moyens de mettre en place quelque chose et vous allez le faire parce que vous vous en êtes sorti de cette dimension de rumination grâce au fait d'avoir pensé un petit peu sur vous-même, d'avoir pris un peu sur vous et vous êtes en mode guérison. Donc de plus en plus vous allez vous en sortir, de mieux en mieux vous allez vous en sortir. Ça c'est chouette. Eh bien oui, milieu du mois on voit l'évolution déjà. Au milieu du mois, vous évoluez, il y a des choses qui... vous avez mis en place des choses, ça va bouger, il y a des choses qui vont évoluer, il y a vous-même, vous allez évoluer et vous allez passer au mode queen à l'intérieur de vous parce que la reine d'épée, c'est plus à l'intérieur. À l'intérieur, vous saurez couper, trancher avec vos mauvaises pensées, avec les choses qui vous font... qui sont pas bonnes pour vous, vos anxiétés, vos doutes et tout ça, ce que vous aviez ici, là vous le coupez, tranchez, c'est fini, terminé, on n'en parle plus. Bien sûr que vous aurez, si vous mettez en place quelque chose de nouveau, vous aurez toujours l'incertitude, un petit peu de doute, un petit peu de... Mais comme vous avez confiance en vous, vous vous dites, mais je peux y arriver, il n'y a pas de raison. Pourquoi j'y arriverai pas? Il y en a qui arrivent, j'y arriverai, moi aussi j'y arriverai. Hein, voilà. Et vous reprenez le dessus, ça c'est très très chouette. Vous allez à la fin du mois avoir des discussions, de la communication beaucoup plus claire, beaucoup plus... Avec ce cavalier d'épée, vous avez envie d'action, vous avez envie de passer à l'action, vous avez envie d'en rentrer, voilà, vous avez trouvé des solutions, vous en discutez, voilà. C'est bien, hein, ça avance, vous évoluez, ça avance, tout se passe très très bien ce mois-ci, mes amis. Ici, c'est vos ressources. On vous dit qu'en plus, c'est votre moment, vous avez de la chance, vous allez peut-être avoir quelque chose un imprévu, de positif qui va vous emmener à une réflexion, à une solution ou à peut-être une envie de faire quelque chose auquel vous n'avez peut-être même pas pensé. Et là, c'est terminé, vous ne voulez plus vous battre avec les cons, avec les imbéciles, avec ceux qui sont toujours dans vos pieds, avec ceux qui vous lancent leur venin, leur calomnie, etc. On arrête de se battre, on s'en sépare, on les laisse de côté, c'est ce que vous allez faire ce mois-ci, vous en êtes capable. Là, c'est ce qu'il faut éviter. Évitez de repenser à vos anciennes expériences, mauvaises expériences. Évitez de penser à ça parce que vous n'y étiez pour rien. C'était des expériences qu'on vous a laissées on vous a envoyé des expériences pour que vous appreniez,
que vous appreniez, que vous ayez des connaissances, que vous appreniez une nouvelle leçon pour votre bien-être après. Parce que tout ce que vous avez appris sur les gens avec qui vous avez travaillé, ou avec votre travail, ou avec vos amis que vous croyez que c'était des amis, c'était pas des amis, avec les gens de votre famille qui sont toujours en train de vous dire des choses méchantes ou pas sympas pour soi-disant parce qu'eux ils savent mieux, ben, tout ça, vous allez apprendre à les gérer, hein. Tout le venin là, vous allez apprendre à le gérer. Vous avez déjà appris à le gérer, c'est déjà du passé tout ça, hein. Mais il faut pas y repenser, hein, voilà. Il faut, avec ce 4 d'épée, il faut arrêter de ruminer, arrêter de penser à toutes ces choses qui se sont passées dans le cycle avant. C'est un nouveau cycle, c'est terminé. On se repose, on se reprend, on prend soin, prenez soin de vous. C'est tout ce qu'il vous faut. Prenez soin de vous et avancez, avancez pour évoluer, pour voilà, discuter, pour mettre en place quelque chose qui va être merveilleux. Et là, qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Ben, c'est de vous faire confiance et de faire confiance aussi aux amis qui vous entourent, à votre conjoint, conjointe, à vos enfants. Il y a des gens qui vous entourent et oubliez, détachez-vous des gens qui sont des mauvaises personnes. Voilà, tout simplement, détachez-vous des mauvaises personnes, détachez-vous des mauvaises situations, détachez-vous de mauvaises pensées qui sont récurrentes, qui sont là depuis longtemps, longtemps, longtemps. On les laisse de côté. Voilà, on les met derrière son dos même, on les laisse même pas de côté, on les met derrière son dos, c'est terminé, il y en a marre. Hein, voilà. Que de travail, que de travail. Et ma bougie, du coup, elle s'est éteinte. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais vous mettre sur pause 30 secondes pour aller chercher une bougie. Il faut de la lumière. Et voilà, on y voit plus clair comme ça. Allez, on va prendre maintenant le tarot du bon karma. Je l'ai pris, ça? Non, je ne l'ai pas pris. Le tarot du bon karma pour aller voir les énergies des activités professionnelles, les projets professionnels ou non professionnels, je le rappelle, pour les personnes en situation de handicap ou d'invalidité ou les personnes blessées, malades, longue durée, et puis pour les personnes retraitées, les papas, mamans au foyer, voilà. Et pour les autres, ceux qui cherchent du travail, ceux qui ont un travail, voilà, c'est pour tout le monde. Et là, on a le chevalier de bâton qui retrouve sa joie de vivre, qui retrouve sa générosité, son ambition, son envie de travailler et qui est vraiment, il a les deux pieds sur terre. Là, vous savez que maintenant, ben, vous allez plus porter les affaires des autres, hein, parce qu'il y en a ras-le-bol. Vous saviez pas dire non parce que vous êtes un hypersensible. Alors vous, peut-être, vous le faisiez en râlant, mais en tout cas, vous le faisiez. Et là, c'est terminé. Maintenant, vous saurez dire non. Vous êtes aussi dans la situation du roi d'épée, hein. Vous tranchez, coupez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez plus. Et vous occupez de vous, de vos affaires et terminé. Le reste... vous ne voulez plus avoir de prise sur le reste, hein. Chacun son travail, chacun on fait ce qu'on peut et vous faites votre boulot comme il le faut, hein. Là avec le Béline, on va aller voir des informations supplémentaires. Alors je sais pas, peut-être que vous travaillez dans un endroit, c'est un machin familial, c'est une entreprise familiale. En tout cas, vous êtes soutenu par la famille. On vous dit de prendre aussi du bon temps pour vous, hein, pas que le boulot, hein. Il faut aussi savoir aller peut-être voir sa famille, voir ses amis. Et voilà, vous allez trouver, en tout cas dans vos activités professionnelles ou non, vous allez trouver quelque chose, c'est votre destinée, vous allez trouver la bonne solution pour le boulot et ça, c'est plutôt pas mal. Ici, ben vous êtes prêt ou prête à aller de l'avant. Vous êtes prêt ou prête à
avancer, à évoluer, à passer à autre chose, et vous allez, parce que vous avez su retrouver la paix intérieure, la paix, le bien-être au boulot. Alors parce que vous avez changé de travail, parce que vous êtes à votre compte, ou parce que vous avez changé de collaborateurs autour de vous, ou de poste, enfin il y a quelque chose qui a changé. En tout cas, votre façon de penser le travail a aussi évolué, a aussi changé, et vous avez envie de partir vers des nouvelles aventures, voilà. Avec ce 7 d'épée, vous voulez plus non plus. Alors tout à l'heure, on avait les bâtons. Hein, vous saviez pas dire non, et en plus vous ameniez au boulot, du boulot, ça vous prenait la tête d'avoir fait tant de choses pour les autres sans avoir d'échange. Et là, c'en est terminé. Hein, vous allez plus prendre les affaires des autres. Hein, et puis vous allez pas avoir confiance en tout le monde dans les entreprises. Vous savez qu'il y a des gens qui sont des malveillants, ils sont malveillants, et du coup vous allez faire attention quand même à ces gens malveillants, sans prendre, ça va pas vous faire ruminer, mais vous faites attention. Et là, parce que vous avez eu du mal à un moment, hein, parce qu'on vous étiez un petit peu trop, on vous a un petit peu manipulé, on vous a même peut-être beaucoup manipulé, vous avez peut-être été malade, vous avez peut-être été même en burn-out, ou tellement triste que vous avez pris un temps de repos, et bien vous revenez plus fort que jamais, vous reprenez le pouvoir de vos décisions, et puis vous arrêtez de dire oui à tout et à tout le monde. Voilà. En tout cas, de toute façon, il y a quelque chose qui change. Donc, soit peut-être que vous revenez pour repartir dans un nouveau poste, ou pour quitter votre entreprise. Il y a quelque chose de tout nouveau qui arrive en début du mois. Votre défi, votre défi, c'est de terminer là, vous êtes dans le monde, là, vous avez le monde à vos pieds, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes au top pour commencer quelque chose de magnifique. C'est terminé les moments stériles ou les moments où vous n'étiez pas bien, c'est terminé, le monde est devant vous, et vous n'avez plus qu'à faire ce que vous avez envie de faire. Vous pouvez y aller sans aucun problème, vous avez les capacités pour y aller. Alors après, ça peut être parce que vous avez aussi des réseaux sociaux, des endroits comme ça, peut-être, voilà, ou des contrats. Enfin, ça peut être des contrats, des choses, vous travaillez pour une start-up, ou vous avez monté votre entreprise et vous travaillez avec le monde entier. Là aussi, c'est fort possible. Là, de toute façon, ça va être positif, hein, maintenant, hein. Vous avez retrouvé votre autonomie, votre liberté, votre indépendance. Bravo, ça y est, vous êtes libre, vous êtes bien. Vous avez retrouvé votre pouvoir, votre leadership. C'est vous le chef dans votre vie. C'est vous, vous avez peut-être, sans doute même, parce que le 9 de denier, c'est un boulot indépendant. Vous avez retrouvé votre indépendance dans votre travail, mais ça peut être aussi que vous ouvrez votre boîte, voilà. Et c'est pour ça aussi que vous allez aussi pouvoir travailler avec le monde entier. Peut-être que c'est ce que vous désirez faire. Eh bien, ça va bien fonctionner. Voilà, mes amis. En tout cas, vous allez mettre en place, on l'a vu avec l'impératrice tout à l'heure, vous mettez en place de nouvelles choses, et parce que vous êtes bien dans votre vie maintenant, dans votre tête, et vous partez à l'aventure, vous partez dans une nouvelle aventure, hein. C'est quelque chose de nouveau. Ici, c'est les opportunités. Oh, les opportunités de succès, de briller, de victoire, elles sont là, elles sont présentes, parce que vous avez su réfléchir avant et vous relever d'une situation malaisante, vous étiez vraiment mal, et bien vous avez su vous sortir de là, vous avez repris votre pouvoir. Ici aussi, on voit, vous êtes plus sûr de vous, vous êtes plus brillant que jamais. Mes amis Scorpion, tout va beaucoup mieux pour vous. Vous allez vous en sortir haut la main, pas de souci. Ce qu'il faut éviter de faire, éviter de... avec ce 3 de bâton, qu'est-ce que c'est? Éviter peut-être de vouloir passer à autre chose trop vite, de travailler trop vite.
Ah, non. Il y a des... évitez les... Vous allez être éclairé parce qu'il y a des gens qui sont pas très sympathiques et il faudra trouver ces gens pas sympathiques qui sont autour de vous si vous êtes dans votre entreprise, n'importe quelle entreprise. Il y a des gens qui sont vraiment malveillants envers vous et il faudra essayer de voir qui c'est et mettre les gens de côté. Enfin, vous éloigner de ces gens malaisants, malveillants, etc. Il faudra vraiment ne pas les garder, même si c'est des gens, si vous travaillez en famille, ça peut être quelqu'un de la famille aussi, qui vous veut pas du bien parce que c'est une personne trop ambitieuse, ou voilà, il y a des choses comme ça, où vous avez tellement repris du poil de la bête que ça plaît pas tellement à des gens qui travaillent avec vous. Vous allez voir la lumière, et ben on vous dit, il faut les mettre derrière vous, il faut vraiment pas... il ne faut pas les écouter, attention, parce qu'il y a des gens quand même qui sont venimeux. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? À vous faire confiance. Vous avez votre bonne étoile au mois de novembre, mes amis scorpions. Vous avez votre bonne étoile, vous êtes alignés sur votre destinée, on l'a vu tout à l'heure déjà. Vous êtes en train de guérir, continuez à évoluer, continuez et vous mettez en place quelque chose de nouveau et donc vous êtes sur votre bon chemin. Eh bien, continuez et ça va vous apporter magnifique, de l'abondance, de l'argent, magnifique, du succès, sublime, sublime, sublime. Regardez cette ligne. Vous étiez mal, vous vous relevez, vous trouvez la paix et vous avez l'abondance. Fantastique. Allez, on va aller voir du côté relationnel et sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors là, on va prendre le tarot psychique pour le cœur. Il y a des différences de clarté parce qu'il y a un coup du soleil et un coup il n'y a plus de soleil. J'espère que vous y voyez bien quand même. Allez, on va voir pour mes scorpions. Là, c'est toutes vos relations avec vous-même et avec les autres. Que ça soit des gens au travail, des amis, de la famille. Ici, c'est votre couple si vous êtes en couple. Ici, c'est vous célibataire si vous n'êtes pas en couple, bien évidemment. Ici, il y a le chakra du cœur. Waouh, trop bien. Vous avez retrouvé, vous êtes en train de guérir votre cœur. Votre chakra du cœur est ouvert à des nouvelles personnes, ouvert à des nouvelles personnes qui pourraient être bienveillantes envers vous, qui sont... Ouais, vous ouvrez votre cœur, c'est très très beau, c'est très très beau, parce que vous étiez un peu fermé, vous n'aviez plus confiance en personne, bien sûr, vous étiez entouré de gens avec un venin, malaisant, malveillant, tout ce que vous voulez, le mal quoi. Et bien c'est terminé, et vous savez les repérer maintenant, c'est pas que c'est terminé, il y en a toujours autour de nous, et puis plus vous allez évoluer comme vous allez évoluer, et plus il y aura des gens qui seront bien sûr... envieux, jaloux, voilà. Pourquoi eux, pas moi? Voilà. Là, avec le Power of Love, c'est votre défi du mois. Défi, alors le défi, c'est de repérer les gens qui vous trahissent, et puis c'est aussi de ne pas vous trahir vous-même. Voilà, ça c'est aussi de ne pas vous trahir, de ne pas penser que vous n'êtes pas capable de ci, pas capable de ça, ou d'avoir trop peur de vous avancer, ou trop peur d'aller vers les autres, ou trop... Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut pas... là, c'est aussi vous qui vous trahissez, mais vous allez retrouver de l'apaisement. C'est aussi vous qui vous trahissez en faisant tout ça. Si vous n'avez pas confiance en vous, eh bien, vous vous trahissez quelque part, parce que si on n'a pas confiance en soi, on n'a pas envie d'aller vers certaines personnes. Pourtant, on en meurt d'envie, on se dit que ça peut être sympa, mais on n'ose pas se montrer. Et là, du coup, vous vous auto-détruisez, quoi. Enfin, auto-trahissez, du moins, pas détruire. Ah, il y a un événement imprévu qui va se passer.
où il y a un coup de cœur pour les célibataires, hein, peut-être. Hein. En tout cas, ici, avec les amours de Marlowe, c'est votre aide. Et là, avec l'oracle du Calypso, nous allons avoir, eh bien, le final. Qu'est-ce qui va se passer après avoir travaillé là-dessus? Eh bien, pour tout le monde, il y a déploie tes ailes. Oh, ben magnifique. Il y a une transformation, il y a une métamorphose, il y a un épanouissement. C'est magnifique, ça. J'adore. J'adore, j'adore. C'est trop, trop beau. Allez, on va aller voir ça tout de suite. Ici, on vous dit de... Alors là, le 12, c'est observe et c'est le pendu. Alors, observe-toi parce que toi, Scorpion, faut faire attention à toi. Tu sors de moments difficiles, de moments accablants, de moments, voilà, tu as reçu, tu retrouves du punch, de l'estime de soi, mais il faut quand même faire attention, hein, voilà. Et puis en même temps, observer tout autour, s'observer, se chercher, chercher sa vérité, trouver ce qu'on a envie d'avoir comme genre de relation avec les autres, ce qu'on veut pas, comment mettre en place ces choses qu'on veut ou qu'on veut pas, et puis trouver les gens malveillants et les mettre de côté, ça c'est sûr. On dit que là, votre défi, c'est de fermer la porte à clé, hein, c'est la clé là, hein. Ne fermez pas votre cœur, mais fermez la porte à clé du passé. Le passé, c'est le passé. Les gens qui ont lâché leur venin, laissez-les derrière. N'y pensez plus. Restez vous-même. Vous éloignez-vous d'eux. Il faut se séparer de tout le passé, de tout le passé moche. Et des jalousies et des envieux. Hein, voilà. Il faut se détacher vraiment de ça. C'est pour ça que vous devez observer autour de vous. En vous, je veux dire, vous devez faire une pause ici et vous poser les bonnes questions et puis surtout vous mettre en accord avec vous-même là, ouais, c'est ce que je ressens, en accord avec vous-même pour vous éloigner des gens qui sont jaloux, envieux, méchants, enfin qui vous ont fait la misère. Qu'ils ont été malhonnêtes, qui vous ont trompé, qui ont été fourbes avec vous. Il faut vraiment vous éloigner. Hein. Ouais. Et puis vous le ressentirez à l'intérieur de vous. Hein. Secret, médiumnité. Vous allez le sentir à l'intérieur de vous, ces gens-là. Il faut vraiment les fuir et les mettre de côté. Hein. On n'en parle plus, on ne veut plus en entendre parler. C'est vraiment... On déploie ses ailes et on s'en va, hein, on se transforme. Hein, et c'est un grand oui, regardez ça, un grand oui à l'arrière. Donc voilà. Si vous êtes en couple, ah ben, il faut retrouver la confiance en vous. Là, c'est le fou, hein, c'est deux arcanes majeures hein, quand même, hein, le 12 et le 0. Hein. Donc c'est le fou, c'est celui, vous avez de l'amour, il faut vous faire confiance parce que l'autre vous aime. Il y a quand même chakra du cœur là qui est là, il y a beaucoup d'amour dans votre couple. Et puis peut-être pour certains couples, pour remonter, faire évoluer ce couple, il faut faire des sorties, des soirées, voilà, il faut aller danser, faire des choses ensemble ou ensemble avec des amis, mais sortir, faire des choses, avoir plus de complicité, avoir plus de flirt l'un avec l'autre, et puis beaucoup d'aventures, des nouvelles aventures, pour mettre un petit peu d'entrain dans ce couple, pour que tout se passe au mieux, et en route pour le paradis. Magnifique, l'équilibre, le bon karma, tout se passe bien dans ce couple. Et puis alors si ça se passe pas bien, je ne sais pas, hein, mais en tout cas si vous êtes si vous avez un couple qui est un petit peu en bisbille, eh ben faites-vous confiance et puis sortez avec votre autre. Flirtez avec votre autre, retrouvez cette complicité que vous aviez au tout début et puis vous allez vous retrouver au paradis, hein, magnifique. Hein. Pour les célibataires, le contrôle, on vous dit c'est encore un arcane majeur, hein. Le 8, vous allez retrouver votre équilibre, votre force, votre contrôle, vous y voyez clair hein, avec ces deux yeux là.
à l'intérieur de vous, vous fermez les yeux, mais à l'intérieur de vous, vous y voyez clair. Vous savez ce que vous voulez, ce que vous ne voulez pas, et ce que vous voulez, c'est la sincérité. Et on vous dit, soyez sincère avec vous-même aussi. Hein? Restez sincère avec vous-même, ne vous trahissez pas, voyez la vérité en vous. Qui vous êtes, ce que vous voulez, où vous voulez amener votre... et vous avez besoin d'échanges, de conversations, de dialogue, vous avez besoin de tout ça, et c'est pour ça, et il faut être sincère avec les gens qui vous entourent, parce que, alors là c'est l'homme, le blocage et le retard. Vous n'avez pas été sincère peut-être avec vous-même, à un moment ça vous a un peu bloqué. Et du coup, ben, vous attiriez pas beaucoup de gens autour de vous. Là, vous allez attirer des nouvelles personnes. Hein. On va aller voir ça. Mais de toute façon, il y a déjà la transformation ici. Hein, le déploie tes ailes, le grand oui, on l'a vu. C'est pour tout le monde, hein, même les célibataires. Mais peut-être que vous allez même avoir quelqu'un, l'amour, le sexe, la passion et le désir. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un en tout cas, ouais. Attendez, je vais reprendre quand même quelque chose. Et là, c'est quoi? Avis de recherche. Ah oui, alors vous cherchez, donc mes amis scorpions qui sont tout seuls, vous cherchez quelqu'un, femme, patience et attente. Eh bien, avis de recherche, c'est-à-dire que vous recherchez quelqu'un, vous êtes prêt ou prête, vous patientez parce que vous voulez la bonne personne, vous attendez cette bonne personne, et d'ailleurs du côté là, on vous dit, passez à l'action, faites-vous confiance. Mais passez à l'action, faites-vous confiance et ayez confiance en vous. Il faut peut-être un peu de patience, mais vous allez rencontrer cette personne. Alors peut-être pas au mois de novembre, mais il y a des prémices. Hein, vous pouvez avoir des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie. Et les copains d'abord. Et peut-être que vous allez trouver parmi ces copains, il y a peut-être l'amour de votre vie. Et maintenant que vous avez le cœur, du chakra du cœur ouvert, et avec les échanges et la sincérité de votre cœur de maintenant, peut-être que vous allez trouver chaussures à votre pied, comme on dit, parmi vos amis déjà. C'est peut-être pas une nouvelle personne. C'est pour ça que cette femme, elle attend. Elle patiente, parce que peut-être, alors je dis une femme, mais ça peut être un homme, hein, c'est parce que c'est une femme là-dessus, mais il y a une personne qui doit vous attendre quelque part, et peut-être qu'elle est autour de vous déjà. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? La beauté naturelle et authentique, la sincérité, voyez? Soyez vous-même, car Dieu vous a doté d'une attirance et d'une amabilité naturelle à l'intérieur et à l'extérieur. Voyez que vous êtes une belle personne. Hein, il faut avoir confiance en vous. Mais il faut rester, comment dire, dans votre vérité. Hein. Allez, qu'est-ce que nous avons d'autre? Hop, oula. La purification, j'ai besoin de nourriture spirituelle pour élever encore plus ma vibration. Et pour ceux qui ne parlent pas religion et tout ça, c'est aussi le fait de rigoler, de chanter, de bouger, de faire des choses que vous aimez, de rigoler avec les uns les autres, de vous sentir bien. Eh bien tout ça, ça vous apporte de la nourriture spirituelle et ça élève vos vibrations et du coup, ben, vous êtes de mieux en mieux et vous attirez surtout de belles personnes, de plus en plus de belles personnes. Hein. Allez, là, alors, comme pour les mois, les semaines, je vais faire ça le mois aussi. Là, je vais avoir, avec l'oracle de Gaïa, je vais prendre 3 messages de Gaïa et puis coupler avec le petit oracle des heures miroirs. Et puis, si vous voulez, si vous avez une question plus personnelle, auquel je ne peux pas répondre parce qu'on ne se connaît pas assez, eh bien, vous pouvez vous dire choix 1, choix 2, choix 3, je ne sais pas, je voudrais rencontrer quelqu'un, choix 2, et puis la deuxième réponse, ça sera la bonne réponse pour vous plus personnellement. Mais sinon, de toute façon, pour tout le monde, les 3 sont pour vous. Hein. Voilà.
Mais vous pouvez vous faire, je sais pas, choix 1, une question, choix 2, une question, choix 3, une question. Ou alors juste une question pour, voilà. Mais tout le reste, il faut l'écouter aussi, c'est tout pour vous. Ah voilà. Il y a 2 choix là. Encore un, et ben c'est celui-là. Hop. Allez, l'oracle, le petit oracle des heures miroirs. Et voilà. Alors, donc si vous n'avez pas eu le temps, bah, vous mettez sur pause et puis voilà. Et puis si vous voulez pas avoir de réponse tout de suite, parce que vous allez écouter les 3 messages, mais peut-être que bah, là tout de suite vous n'avez pas de questions particulières, mais quand vous en aurez une, vous revenez, vous arrivez sur les 3 choix, vous allez plus vous en rappeler, je suppose, à part si c'est demain, mais voilà, et puis à la fin du mois, si vous avez une question à poser, ça pourra répondre aussi à votre question. Et toutes les semaines, je vais faire les vidéos de semaine, et c'est pareil, il y aura ces messages en trois messages. Allez, vous mettez sur pause ou vous écoutez. Le premier message, c'est le jardin zen, le refuge intérieur. On vous demande de vous mettre en mode ermite, de vous prendre des moments à vous, de réfléchir sur vous-même, sur votre vie, mais d'une façon un peu plus solitaire, être lors d'une méditation, lors d'une balade en forêt ou au bord d'un lac ou je ne sais pas, en montagne, lors d'un, je ne sais pas, vous faites du vélo peut-être et puis vos pensées aussi. Alors attention, hein, il faut rester prudent quand même sur le vélo. Hein. Voilà, il y a des moments où vous pouvez prendre un temps de pause en pleine nature et puis vous ressourcer et chercher votre vérité à l'intérieur de vous, ce que vous voulez vraiment. Et là, alors c'est le numéro quoi? 38, ou le 3 ou le 8. Et là, c'est 15h15, la patience. Fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie. On voit que c'est vraiment un changement de vie. Hein. N'écoute pas les personnes qui essayent de te décourager, les venins là. Et apprends la patience, oui, parce que quand vous allez mettre en place ce que vous allez mettre en place, il faut vraiment être patient. On ne peut pas être comme ça, voilà, on décide que je vais être boulanger, ben non, il faut peut-être apprendre son métier, trouver l'endroit où on va être boulanger, mettre en place, prendre la clientèle, etc. Ça met du temps, mais c'est sans doute ce que vous allez mettre, soyez patient, c'est bien. Et n'écoutez pas ceux qui vont vous dire, ben vaut mieux que tu sois charcutier que boulanger. Non, si vous avez envie d'être boulanger, soyez boulanger. Hein, faites-vous confiance, vous y arriverez. Voilà. Là, le deuxième message, c'est vent nocturne, défoulement du subconscient et guérison. Ah, donc là, vous avez vécu des choses qui vous ont brouillé le cerveau. C'est le numéro 23, ou le 2, ou le 3. Il y a des choses qui vous ont brouillé le cerveau, qui vous ont mis à mal, que vous étiez pas bien du tout, vraiment sans dessus-dessous. Et là, ça y est, c'est fini, vous êtes dans la guérison. Le subconscient a compris, parce que peut-être vous avez fait un travail sur vous-même. Eh bien, vous allez comprendre à l'intérieur de vous tous ces chamboulements-là, ça va revenir à un état beaucoup plus calme, beaucoup plus d'harmonie, beaucoup mieux parce que vous êtes sur le chemin de la guérison. Ça, c'est beau. 15h51, la bienveillance. Je te demande de rester positive. Ne laisse personne te dicter ce que tu as à faire, surtout pas celle-là. Change de direction et retrouve ce chemin empli de joie et d'optimisme. Ah, alors, vous avez été sur un chemin un peu tortueux et puis vous vous êtes laissé porter par les gens qui étaient malveillants, qui avaient du venin dans la bouche. Et là, on vous dit non, il faut retrouver ton chemin. Change de direction, retrouve ton chemin qui est rempli d'optimisme et de joie. Mais
Bon, je comprends le message, mais là c'est fait déjà, hein. Vous avez déjà vécu ce moment, vous êtes déjà sur la guérison et là vous avez repris votre chemin optimiste et joyeux et je te soutiens quelle que soit la décision que tu prendras. C'est-à-dire que là maintenant, en réponse là, c'est que vous êtes au bon moment, au bon endroit et que vous êtes en train de guérir du votre passé. C'est pour ça qu'il ne faut pas y retourner. Ah, la personne est un peu dénudée, on va mettre un cache. L'améthyste, transformation, certitude et confiance. Vous voyez, vous êtes à nouveau lumineux, lumineuse, vous êtes en train de vous transformer, vous allez avoir des certitudes et plus confiance en vous. Et plus vous aurez confiance en vous, plus vous serez certaine et certain de votre bon chemin, de votre bon choix. C'est bien. C'est le 41, donc 41 ou 4 ou 1. Alors là, c'est 4h44. L'accomplissement. Continue d'avancer sur ce même chemin, vous voyez, hein. Ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. Alléluia, amen, tout ce que vous voulez, c'est magnifique. Très beau message, j'adore. J'espère que ça vous a aidé, que ça a répondu à au moins une de vos questions, à un de vos questionnements, que ça vous a donné la pêche, l'envie de vous booster, de vous sortir d'une emprise ou d'un attachement néfaste, toxique. Bon, j'espère que ça a au moins aidé un scorpion, même plus si c'est possible. Si vous avez apprécié mon travail, mettez-moi un pouce. N'oubliez pas de vous abonner, c'est très important pour être visible sur YouTube. Merci pour les anciens qui sont là depuis le début, merci pour les nouveaux qui viennent d'arriver, abonnez-vous, partagez aussi cette guidance avec d'autres scorpions, ascendant scorpion, lune en scorpion, etc. Peut-être que ça va les aider. Et puis mettez-moi un message, j'ai de plus en plus de messages, j'adore ça, des messages bienveillants bien sûr, et je vous y répondrai. De toute façon, s'ils sont malveillants, souvent YouTube les coupe. Donc moi je les ai pas, et puis voilà, tout simplement. Et bien, écoutez, je vous love et je vous embrasse.